Bonjour. C'est à travers le regard de l'autre que Dieu vient à l'esprit. C'est une phrase de Haruna. Et en fait, je voulais vous partager ce que cette phrase m'a inspiré en fait. À quel point et à quel point je trouve en fait la relation à l'autre merveilleux, magnifique. Le fait d'avoir un frère et une sœur qui sont en face de nous et qui soient le reflet de qui nous sommes, qui est là pour nous montrer nos failles, mais aussi nos forces, en fait. Vous savez, en général, les gens qui sont dans le développement personnel savent, ou en tout cas disent que l'autre est notre miroir, ok ? Et en réalité, on a tendance à dire également que si on voit un défaut chez l'autre, c'est que ce défaut-là est chez nous également. Ok ? Mais ce que les gens oublient de faire, c'est que, en tout cas de rajouter à cette phrase, c'est que ce qu'on voit chez l'autre est également chez nous, mais ça fait... Non, comment je peux dire ça ? Dans la partie positive aussi, c'est ça que j'essaie de dire. En fait, ce qu'on voit de bon, de beau et de merveilleux chez l'autre est également chez nous. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable, en fait. Quand on voit une personne et qu'on le trouve merveilleuse, quand on trouve qu'une personne est altruiste, quand on trouve qu'une personne est bienveillante et avenant, en fait, ce sont aussi nos qualités qu'on voit. On attire cette personne à nous pour nous montrer à quel point nous, on est bienveillante, à quel point on est altruiste, à quel point on est... je sais plus quel mot j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas les mêmes choses. L'autre est là pour nous montrer ce qu'on ne voit pas nous-mêmes, parce qu'on est tellement occupé à vivre dans une société, surtout actuelle, qui est très frénétique, très rapide. On est occupé à boulot, maison, etc., etc. On ne prend plus le temps en fait de vivre, d'être, juste d'être. Et on ne sait plus ce que c'est que d'être. On est habitué à être dans le faire, dans la productivité, être dans le qu'est-ce que j'ai accompli. Et l'autre, en fait, il est là pour parfois pour nous mettre des stops. Mais pour ça, en fait, il faut qu'on soit capable de voir, de regarder l'autre. Et si on arrive à regarder l'autre, on pourra se voir également. Mais il faut avoir ça à l'esprit. Quand ma sœur vient à moi et me dit une phrase qui me rappelle que, je sais pas, moi, je suis égoïste, par exemple, je sais que c'est d'elle qu'elle parle. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas égoïste. Si ça se trouve, je le suis. Mais quand elle me le dit, c'est une façon pour elle de se rappeler qu'elle l'est. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on sait de la définition d'égoïsme. Est-ce que c'est péjoratif pour nous ? Est-ce que on parle d'égoïsme sain, par exemple ? À voir, mais peu importe, en fait. L'idée, c'est juste de reconnaître, en fait, que l'autre est là comme un cadeau. Moi, je vois ça comme ça. Je vois les relations comme des cadeaux précieux, en fait. Ils sont là pour nous rappeler à quel point nous sommes bons, tout comme elles sont là, les relations, pour nous rappeler qu'on peut être tout aussi mauvais, en fait. Parce qu'un être humain, c'est un tout. C'est pas seulement d'être gentil tous les jours, c'est pas seulement être une personne méchante. L'être humain a tellement de choses, et je trouve ça dommage de définir l'être en un seul ou quelques adjectifs, en fait. Ce serait trop petit pour l'être extraordinaire
qu'est l'être humain. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que... Vous ne trouvez pas que l'être humain est extraordinaire? Toutes les facettes de l'être que je vois chez l'autre et chez moi. Maintenant, je peux décider de choisir de montrer telle ou telle facette. Je peux dire, ok, j'aime le fait que mon ami me montre ma facette de quoi? De bavarde, je sais pas. Je peux dire, j'aime être ça. Ok, expérimentons. Je le fais. Mais si on est ici, pour moi, on est ici sur cette terre pour expérimenter. Mais vraiment expérimenter nos multidimensionnalités en fait. Expérimenter qui nous sommes, découvrir qui nous sommes en fait. Pour tout simplement pour l'évolution de notre âme. Alors remercions chaque jour à l'autre en fait. Parce que l'autre c'est vraiment le frère qui est venu faire l'expérience avec nous et qui nous rappelle tous les jours quel être merveilleux on est. Mais encore faut-il définir le mot merveilleux pour nous. Qu'est-ce que le merveille? Est-ce que je vois chez l'autre un ami, un frère, une sœur? Ou est-ce que je vois chez l'autre un ennemi? Comment je vois l'autre? Comment je vois toutes ces autres qui m'entourent, en fait? Chaque être qui t'entoure te montre une facette différente de toi. Et si il y a un être autour de toi qui ne te plaît pas ou qui t'agace ou autre, tu sais que tu as cette facette de toi en toi que tu n'aimes pas et que tu dois apprivoiser. Je sais, je parle de différentes choses en même temps, mais le sujet reste le même. La relation à l'autre et la relation à soi. J'ai différents amis et chaque ami est différent et beau et extraordinaire. Ils ont leur... comment dire ça? Le mot atout, qualité, comme leurs défauts en fait. Et pendant qu'on est dans la danse de la vie, cette valse merveilleuse, j'ai à différentes périodes de notre vie, je découvre de nouvelles facettes d'eux, et ce qui fait que je découvre de nouvelles choses sur moi en fait. Et c'est ça le cadeau, c'est ça qui est beau en fait. Encore faut-il le reconnaître, le voir tous les jours. Maintenant, est-ce que tu vas changer ton regard sur l'autre? Ton ami, ton frère, ton père, ta mère, ta sœur, ton conjoint, ton mari? Ou pas? Vas-tu te regarder autrement? Ou pas? Tu as le choix. Quel choix tu fais? J'aimerais bien le savoir. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je sais que je suis en gratitude d'avoir différentes personnes autour de moi qui me portent et que je porte. Avec qui on expérimente cette incarnation. Et vous savez, j'ai tendance à être introvertie et extravertie. Et j'ai mes périodes où j'ai envie d'être entourée par les gens que j'aime, vraiment. Et j'ai mes périodes où j'ai vraiment besoin d'être seule avec moi-même. Mais en fait, les périodes où je suis avec les autres, où j'apprécie
le, la compagnie de l'autre. Je vois, j'expérimente, je reçois, je donne. Je suis vraiment dans l'expérience à l'autre. Et quand j'ai mes moments où je me retire, où je veux qu'être seule, qu'avec moi-même, bah c'est comme si je faisais un point en me disant ok, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai donné, et est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. En tout cas, je prends ce temps pour moi et j'apprécie ces moments avec moi et c'est totalement ok. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre et appréciez chaque moment de votre vie, bonne ou mauvaise. Chaque moment a sa raison d'être et voilà.